Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, on a donc une position avec plusieurs dames. Alors, bon, j'ai un échec avec pièce en bois, donc je n'ai pas de dames supplémentaires. Donc ici, on peut les représenter par n'importe quoi. Ici, j'ai simplement retourné des tours. Donc ça représente ici des dames. J'espère que ce n'est pas trop perturbant. Donc chacun possède deux dames blanches et deux dames noires. Cette partie a été jouée par Lazarev contre Goldstein en URSS en 1962. Et le trait est au blanc. Alors, les blancs, jouèrent fou prend E6. Très bon coup qui a pour but de dénuder le roi blanc. Dénuder le roi noir. Alors, sur F prend E6, il s'en suivrait cavalier B3, dame prend D1, dame tour prend D1, dame C7, la remplacer par la dame, fou F4, très bon coup, dame C8, dame G6 échec, roi D8, dame F6 échec, roi E8, dame prend E6 échec, roi D8, dame F6 échec, roi E8, et tour E1 échec. Reprendre avec le pion expose beaucoup trop le roi noir. Dans la partie, Goldstein a joué autrement. Nous allons remettre nos pièces. Pas le roi, la dame. Voilà. Donc, ils ont joué fou prend E6. Et donc, dans la partie, ils ont préféré mettre le roi à l'abri en roquant. Dame. Mais la dame ici, pas trop. Donc, les blancs jouèrent dame prend F7. Et ils ont joué alors dame G7. Non, notons que fou B4 entraîne toujours la simplification qu'on a vu, cavalier B3. Par exemple, dame prend D1, tour prend D1, dame C7, mais alors tour prend D7. Très bon coup. Et après tour prend D7, dame E8 échec, dame D8 et fou prend D7 échec. Et les blancs gagnent. Donc, à nouveau, la simplification n'est pas favorable aux noirs. Remettons tout ça. Donc, après, fou prend E6, grand roc, dame prend F7, dame G7. Les blancs ont alors joué dame prend G7, fou prend G7, et cavalier
le cavalier était ici, excusez-moi, cavalier C4, dame C7, dame G4, fou E5, fou prend D7, échec, tour prend D7, dame G8, échec, tour D8, et dame E6, échec, et les noirs abandonnèrent. Donc, cet exemple, mais également tous ceux que nous avons vus, montrent une qualité qui est absolument fondamentale pour la dame. C'est une figure d'attaque tout à fait remarquable. C'est plus une figure d'attaque qu'une pièce de défense. Parce que, étant donné la force de la dame et sa valeur, l'utiliser de manière passive simplement pour défendre une position n'est pas très productif. C'est donc vraiment par essence une pièce d'attaque. Mais il peut arriver que sa grande mobilité puisse servir la défense. Parfois, c'est indispensable. Nous verrons un tel exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.